Le développement du sport et l'émancipation des Juifs touchent aussi du doigt une autre réalité historique sur le long cours. Les Juifs, tout au long du Moyen-Âge, ont eu interdiction en Europe, comme sur les rives de la Méditerranée, de porter les armes. Or, la liaison entre le sport et le combat est quelque chose de fondamental. Le développement du sport à la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse de l'affrontement à travers la boxe, mais aussi d'autres sports de combat, permet aux Juifs d'enfin intégrer un monde qui leur était fermé. À cet égard, l'escrime joue un rôle fondamental. Cet élément-là, dans le monde germanique, est d'autant plus important que les fraternités étudiantes, qui jouent un rôle crucial dans le monde universitaire à la fois allemand, mais aussi austro-hongrois, sont des milieux fortement antisémites où prime avant tout le duel comme moyen de s'exprimer. Dans ces Studentenverbindung, autrement dit fraternité estudiantine, les Juifs n'ont pas leur place, puisqu'elles sont soit catholiques, soit protestantes. La liaison entre sport au pluriel et discipline militaire est alors fondamentale, qu'il s'agisse non seulement de l'escrime, mais aussi de la gymnastique, du développement corporel et de tout un ensemble de disciplines. On est face à une équation dont les Juifs sont théoriquement exclus. Les Juifs ne sont pas des combattants, ni en sport, ni militaires. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, on va voir une explosion de l'affirmation des Juifs comme individus face à la réappropriation de la violence. S'il ne fallait qu'un exemple symbolique entre tous, Theodor Herzl, père fondateur du sionisme, qui défia en duel un homme qui l'avait insulté. Pour les étudiants juifs à la fin du XIXe siècle, aussi bien en Allemagne qu'en Autriche-Hongrie, l'escrime apparaît comme le moyen de combattre l'antisémitisme qui leur est opposé et de s'intégrer dans une société qui les rejette. Le résultat de cette volonté de se ressaisir de quelque chose qui leur était interdit depuis des siècles va être un apparent paradoxe. L'escrime, l'arme de l'élite, de la bourgeoisie ou avant cela de l'aristocratie, va être le sport qui va être le plus gros pourvoyeur de médailles de juifs durant l'histoire des Jeux Olympiques, puisque une cinquantaine de médailles d'or, d'argent ou de bronze ont été remportées par des duellistes juifs depuis la naissance des Jeux Olympiques. Sans égrener la liste de tous les Juifs qui ont gagné des breloques aux Jeux Olympiques dans l'escrime, quelques exemples permettent d'illustrer cette histoire. Parmi ces combattants figure notamment Hendrik Cabos, qui en 1936 va gagner 2 médailles d'or au sabre aux Jeux Olympiques de Berlin et qui sera tué en 1944 alors qu'il est incorporé dans un bataillon de travailleurs forcés mis en place par le régime antisémite de l'amiral Horthy. Autre exemple tragique, Attila Petschauer, qui lui aussi est double médaillé d'or olympique en 1928 à Amsterdam et en 1932 à Los Angeles et qui sera tué également alors qu'il est enrôlé de force dans un bataillon de travail forcé en 1943. Ces deux exemples permettent de montrer à quel point des figures hautement connues du sport hongrois n'ont pas pour autant été épargnées par la violence antisémite qui a suivi la fin des années 30. Mais 1936 constitue aussi, à travers l'escrime, un exemple paradoxal et fondamental. Le podium du fleuret féminin en 1936 constitue un exemple à double titre. Tout d'abord parce qu'on est face à des combattantes féminines dans un sport qui est historiquement identifié avec la masculinité, mais aussi, et c'est là l'énorme paradoxe, ce podium est composé de 3 femmes identifiées comme juives. Parmi ces 3 femmes figurent la vainqueur, médaille d'or, Ilona Elek, hongroise, la vice-championne Hélène Meyer, allemande, médaille d'argent, et Hélène Preiss, austro-germanique, mais qui combat pour l'Autriche en 1936, avant que l'Autriche ne soit absorbée par le régime nazi. Ce podium permet d'illustrer tout un ensemble de questions et de problèmes. Ces 3 femmes sont identifiées comme juives par les antisémites, qu'il s'agisse d'Ilona Elek et d'Hélène Meyer, qui ne se revendiquent pourtant pas comme juives et n'ayant qu'un seul parent juif, ou encore Hélène Preiss, qui combat pour l'Autriche, alors qu'initialement elle est allemande. En fait, la présence d'Hélène Meyer permet de souligner plusieurs sujets. Hélène Meyer était une prodige de l'escrime allemande puisqu'elle conquiert son premier titre de championne d'Allemagne à l'âge de 13 ans, multiplie les victoires dans les tournois à travers l'Europe et aux États-Unis, mais va être, à partir de 1933, identifiée comme juive et exclue par le régime nazi. Et c'est là où on touche du doigt quelque chose de paradoxal. Des personnes qui ne s'identifient pas comme juives sont désignées comme juives par les antisémites. Hélène Meyer a été instrumentalisée par le régime nazi qui, face aux critiques d'un certain nombre d'opposants, en particulier aux États-Unis, a décidé d'accorder quelques places à des compétiteurs juifs sous les couleurs du Troisième Reich.
Parmi les quelques juifs qui sont autorisés à représenter le régime nazi figure Hélène Meyer, qui jusque-là ne s'était jamais identifiée comme juive. Le podium du fleuret féminin en 1936 montre une Hélène Meyer faisant le salut nazi face à la foule présente dans le stade. Hélène Meyer ne s'est jamais expliquée sur les raisons de son geste. Toujours est-il qu'elle a été contrainte de fuir le régime nazi avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et a poursuivi sa carrière aux États-Unis où elle a été 8 fois championne de fleuret féminin.